Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo config de la semaine spéciale. Rien du tout, voilà. Bon, je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, bon, pourquoi pas partir sur un petit budget à 2000 € histoire de se faire plaisir. Non, en vrai, en toute honnêteté, bon, il y avait un type dans les commentaires. Un abonné, voilà, dédicace à toi, je ne sais pas comment tu t'appelles, je m'en rappelle plus, excuse-moi encore une fois. Donc il m'avait parlé de lui faire, pourquoi pas, une petite configuration avec une petite RTX 4080 Super, ok. Donc voilà, je suis parti sur ce principe-là, d'aller sur une 4080 Super. Et encore une fois, lui, ce qui lui tenait à cœur, c'est aussi de bosser aussi là-dessus, avec de la 3D, avec je ne sais pas quoi, bref, moi je m'y connais pas trop là-dedans, je suis honnête avec vous, donc voilà, bref. Ce qu'il m'a demandé, c'était, ouais, jouer en 4K avec, et aussi faire beaucoup de travail aussi là-dessus. Donc j'ai essayé de chercher. Il a un budget au maximum de 2000 €. Il aimerait se rapprocher des 1500 €, mais quand il m'a dit 4080 Super, je lui ai dit que, excuse-moi, mais là ça va pas être possible du tout. Mais vraiment pas. Alors après il m'a demandé est-ce que oui ou non on pouvait mettre du AMD ou quoi. Je lui ai conseillé que moi personnellement j'adore AMD, il n'y a pas de souci, je suis plus Nvidia, mais moi j'adore AMD. Vous le savez très bien, vous savez que ma future config ça sera de l'AMD, donc moi ça ne me pose aucun problème. Mais c'est juste que oui, apparemment c'est connu, reconnu que Nvidia, dans le monde voilà du travail sur l'ordinateur, que ça soit de la 3D pardon, etc., c'est beaucoup mieux Nvidia quand même que AMD. Donc je lui ai conseillé non, de quand même rester focus sur du Nvidia. Donc la 4080 Super me semblait le plus logique à avoir plutôt qu'une 4070 Ti Super, surtout pour de la 4K. Encore une fois, certes, elle a 16 Go de RAM, donc ça c'est pas exceptionnel, c'est pas extraordinaire, mais bon, je me suis dit voilà, c'est ce qu'il lui faudrait, et la 4090 elle est hors budget. On aurait pu aussi se poser la question d'attendre pourquoi pas la future gen, c'est ce que je me suis dit aussi, mais bon, connaissant Nvidia, ils vont nous sortir le prétexte de l'inflation, etc., etc. Donc la 5080 qui devrait sortir, à mon avis, sera pas en dessous des 1000 €, je ne pense pas personnellement. Moi, je la vois bien autour des 1200 à 1400 €, entre les deux, tu vois. Entre les deux, et la 5090, pardon, devrait être largement autour des 1800 à 2000 €, mais facile. Donc voilà comment je vois les choses, c'est pour ça que je lui conseille malgré tout la 4080 Super. Mais en attendant, bien évidemment, le Black Friday. Et il me dit que oui, maximum 2000 €. Donc voilà, avec cette base-là des 2000 €, j'ai essayé de lui chercher le meilleur PC, bien évidemment, pour jouer en 4K, encore une fois, et pour pouvoir travailler là-dessus. Juste avant que la vidéo commence, les gars, je sais, l'intro a été longue. Juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Pareil, pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, le pouce bleu, la cloche des notifications, le commentaire, encore une fois, si tu aurais pu faire mieux, ce que tu peux conseiller, c'est pas pour moi je m'en fous, c'est pour lui, tu vois, c'est pour lui. Donc n'hésitez pas à donner des conseils dans les commentaires, dans la bienveillance comme d'habitude. Tous les liens, si jamais tu as envie de te monter la même config, bah, n'hésite pas, tous les liens en description, ainsi que devenir membre soutien, pourquoi pas. Et puis voilà, bah bouge pas, on va se retrouver tout de suite sur la page d'Amazon. Bouge pas. À tout de suite. Ouais, l'intro était spectaculaire, j'ai envie de te dire. Non, faut rigoler dans la vie, c'est important. C'est important de rigoler, tu le sais ou pas? C'est important de rigoler. Bon, allez. Et les petits potes, on se retrouve directement sur la page d'Amazon avec le CPU. On va commencer par le CPU. J'ai choisi personnellement pour cette petite configuration-là. Encore une fois, on sera autour des 1970 balles. Donc en fonction des frais de livraison à droite et à gauche, que ce soit Amazon et autres. Donc voilà, on sera autour des 2000 €, tu m'auras bien compris. Bref, au niveau du CPU, du coup, je suis parti sur celui-là. Très intéressant, donc 12 cœurs, 24 threads. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit que bon, vu qu'il veut bosser là-dessus, il va lui falloir quand même pas mal de cœurs. Tu vas me dire, mais pourquoi tu prends pas Intel? C'est mieux là-dessus, c'est mieux. C'est vrai qu'il paraît qu'Intel, c'est mieux. Voilà, je suis honnête avec toi, il paraît que c'est vrai. C'est vrai que c'est mieux. Mais, il y a un petit mais. Je n'ai toujours pas confiance en Intel sur la 13e et 14e. J'insiste là-dessus, hein. 13e et 14e. Pourquoi pas les Ultra? Il n'y a pas de souci, mais bon, vu les prix, je conseille pas trop pour l'instant. Vu les perfs aussi, je conseille pas trop pour l'instant, vu les prix. Bref, c'est un autre sujet. Du coup, voilà, 13e, 14e, vous le savez, ma politique, c'est quoi? C'est que je ne le propose pas sur la chaîne. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands garçons. Donc, je suis parti du coup sur du Ryzen 9. Oui, Ryzen 9, un gros CPU bien costaud, le 7900X.
qui chauffe bien. Donc un TDP de 170 watts comme tu peux le voir actuellement. Donc 12 cœurs, 24 threads. Voilà, ce que je me suis dit, c'est pas mal de cœurs, voilà, pour le boulot et tout. C'est pas tellement pour le gaming en vrai de vrai. Et le prix est intéressant en vrai de vrai quand tu regardes par exemple par rapport à un 7800X 3D. Voilà, là vraiment on est largement meilleur avec ce petit 7900X, en termes de prix, bien sûr, en termes de prix. Ok, donc 343,02 €. J'estime que ça va pour un CPU de cette Takabila, on va dire, ce calibre, tu vois, ce nombre de cœurs, de threads et tout. Bref, en tout cas, ça ira parfaitement, je pense, pour ce qu'il recherche. Donc 343,02 € sur Amazon.de. On continue avec le refroidissement de ce gros CPU. Du coup, je suis parti sur celui-là, le MSI Mag Core Liquide M360. Je me suis dit, il nous faut un water cooling 360. C'est obligatoire avec ce petit 7900X, ce gros 7900X. Donc, j'ai essayé de trouver le moins cher, mais aussi fiable quand même en termes de qualité, en termes de fiabilité, en termes de rapport qualité-prix. Et ben le MSI Mag Core Liquide coché pardon toutes les cases. On a aussi le Arctic Freezer 360, ok, le 3 en 360 à 76 €. Donc certes il est moins cher, mais il n'est pas adressable RGB. Donc voilà pourquoi je suis parti sur celui-là. Il est non RGB. Donc voilà pourquoi je suis parti sur celui-là. Il est en concurrence aussi avec le Thermalright Note en 360 aussi, qui est franchement très bon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Peut-être même aussi bon que celui-là, honnêtement. Mais bon, je me suis dit, pour 2 € de plus, tu as une qualité quand même MSI, des ventilateurs MSI, voilà. Bon, après, ça se vaut, en vrai de vrai, Thermalright aussi fait du super travail, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc 84,99 €, cette fois-ci sur Amazon.fr. On continue avec cette petite Asus TUF B650E Wi-Fi, donc une très bonne carte mère, ok, encore une fois, en AM5, il y a tout ce qu'il faut, Asus TUF en plus, gage de qualité. En plus on a le Wi-Fi 6E, donc ça c'est juste parfait, voilà, c'est juste parfait, pas besoin d'Ethernet avec ça. Bien sûr, il y en a qui vont me dire, ouais, non mais il faut le câble Ethernet pour le ping, la latence et patati. Oui, peut-être pour toi c'est important, mais bon, pour la majorité, la grande majorité du peuple humain, voilà, du peuple humain, ouais, je savais pas qu'il y avait des autres peuples, d'autres choses, mais bon, bref, c'est pas le débat, ok. Bref, B650E Wi-Fi, donc très bon PC Express 5.0 au niveau du NVMe, hein, du SSD, pas au niveau de la carte graphique, c'est très important de le préciser. Donc 137 €, c'est un excellent prix pour une excellente carte mère. Son petit défaut, attention, si t'es pressé, je te conseille pas de prendre celle-là, puisque Amazon, pardon, nous conseille, voilà, nous dit que ça sera expédié sous 1 à 2 mois, ok, 1 mois à 2 mois, et tu connais Amazon comment ils sont, à chaque fois ils disent ça, c'est juste pour, voilà, en termes de garantie, histoire d'être tranquille, mais généralement 15 jours, 3 semaines maximum, c'est livré. Donc voilà, à toi de voir. Voilà, c'est toi, pose-toi les bonnes questions. Mais en tout cas, voilà, très bon prix, très bonne carte mère. Il n'y a rien à dire là-dessus, ça ira parfaitement avec le 7000, pardon, 900X. On continue avec les barrettes de RAM. Là-dessus aussi, j'ai pas voulu faire trop le crevard. Je suis pas parti sur les cruciales à 93,99 €. Je suis parti sur les Patriot Viper Venom que je vous ai présenté d'ailleurs lors de ma vidéo bon plan de la semaine. N'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à aller jeter un petit coup d'œil à cette petite vidéo bon plan de la semaine, ok. Bref, Patriot Viper Venom, donc très bien, 6000 MHz, 2 fois 16 Go en DDR5 CL30. Ça aussi, c'était important pour moi, pour lui, dans une configuration à 2000 €, d'avoir au moins du CL30, histoire d'être peinard, histoire d'être bien. C'est des très bonnes barrettes de RAM, certes, elles sont pas RGB, mais elles feront largement le café. Elles sont très belles, elles sont de qualité. Voilà, on lui demande ça, et en plus, elles sont pas chères, donc c'est juste parfait sur Amazon.fr. On continue avec le SSD, et Là, j'étais sur un espèce de petit, voilà, un petit dilemme. Soit je tapais des gros SSD qui coûtent bien cher, mais qui sont vraiment ultra performants, ou soit j'essayais de faire un petit peu entre deux, tu vois ce que je veux dire? Entre performance et prix, voilà, sans exploser le budget. Donc, je suis parti sur celui-là, le Western Digital Black SN770, qui est franchement très bon, avec 5150 ms en termes de lecture, et je crois qu'en écriture, on est autour des 4800, un truc comme ça. Alors, je sais pas s'il y aura écrit là, mais il me semble qu'on est autour des 4800,
4500 ou 4850. Bref, en tout cas, c'est un excellent SSD. Il n'y a rien à dire. Cette marque-là, tu la connais parfaitement. Gage de qualité. Encore une fois, j'essaye de chercher pour vous où est-ce qu'il y a l'écriture, mais ça ne me dit pas. Mais je crois que c'est... Oui, voilà, 4900 d'écriture. Voilà, comme quoi, il y avait bien écrit. Donc oui, donc c'est très bon, franchement, pour 123 €, honnêtement, ça va, certes. Il y a le Black Friday qui arrive maintenant, donc honnêtement, encore une fois, je te conseille d'attendre le Black Friday si tu peux. Mais bon, si vraiment tu en as besoin là maintenant et que tu peux pas attendre, bah pourquoi pas celui-là. Je trouve que c'est pas trop cher non plus, ça te fait un petit peu plus de 60 € le Tera. Ok, donc c'est intéressant, ça va. Surtout pour cette marque-là et surtout pour ce SN 770. On continue avec l'alimentation, cette petite MSI Mag A 850 GL, donc garantie 7 ans, très bonne alimentation, il n'y a rien à dire. De toute façon, la durée de vie moyenne d'une config ou d'une alimentation, etc. Généralement, tu gardes ta config à peu près, là on parle en tant que joueur bien évidemment, à peu près, bon, le temps d'une génération de console, généralement, c'est à peu près ce niveau de temps que tu vas garder ta configuration en règle générale. Donc 7 ans, ça ira parfaitement. C'est une marque connue, reconnue, il n'y a pas de souci. MSI Mag A850 GL, encore une fois, surtout pour le prix 104 €. Il y a des alimentations un petit peu meilleures quand même, surtout en termes de garantie, qui montent à 10 ans, mais il fallait rajouter 20 balles de plus. Donc là, j'ai pas voulu non plus aller chercher les 10 ans de garantie. 7 ans devrait suffire assez largement. Au niveau du boîtier, voilà, tout ça pour mettre tout ça dans ce beau boîtier. Donc le MSI Mag Forge 320 Airflow, donc très très bon avec les 4 ventilateurs de fournis, un très très bon Airflow, une qualité de fabrication très très bonne avec MSI, toi-même tu sais, les ventilateurs ils sont très bons, c'est les MSI toi-même tu sais, donc c'est juste excellent, c'est juste parfait. On va pouvoir mettre sur le top le water cooling en 360, donc franchement on est vraiment très bien, c'est un excellent boîtier. Je sais pas si je peux vous montrer d'autres photos, donc voilà les autres photos. Donc franchement il est très bon, il fait le café. On peut même mettre, je sais pas si vous le voyez là, mais on peut même mettre des ventilateurs juste ici, donc on peut en mettre deux de 2 x 120 mm du coup. Donc oui, il a un très bon airflow, il n'y a rien à dire là-dessus. Il va faire largement le café et surtout pour le prix 79,99 €. Encore une fois, c'est qualité MSI. Donc voilà, toi-même tu sais, MSI, je valide à 100%. Et au niveau de la carte graphique, du coup, je suis parti sur celle-là. Donc RTX 4080 Super. Donc là, il n'y a pas de surprise. Mais ce modèle-là, donc j'ai essayé de trouver le moins cher modèle de qualité. Donc PNY Accelerate Gaming Verto Epic X RGB Overclocking Triple Fan machin bidule chouette. Bref, Ultra plus Giga plus. Hein, on va toujours plus loin. Ok, bref, très bonne carte graphique. Encore une fois, avec un petit peu de RGB. Tu vois, le gros X là. Avec les 3 griffes à chaque fois, donc c'est très beau, c'est très bien. La backplate, ça va, elle est de qualité, elle est très bien avec le petit Accelerate Gaming, donc il n'y a rien à dire, ça fait vraiment certes très gamer, un petit peu d'RGB aussi là-dessus où il y a écrit Accelerate, donc voilà, que dire de plus, très bien. 16 Go de VRAM encore une fois, très bon en gaming en 4K, ça fera largement le café, et aussi pour tout ce qui est applicatif, bref, travail sur l'ordinateur, ça sera je n'ai pas malheureusement de vidéo à vous proposer sur cette configuration là parce que j'ai pas trouvé sur YouTube. Je sais pas pourquoi les gens à chaque fois quand ils mettent des 4080 Super, ils le combinent toujours avec un 7800X 3D. Eh oui, c'est chiant, hein, c'est chiant. Alors que moi je voulais vraiment le 7900. Malheureusement je n'ai pas trouvé. Mais dis-toi une chose, en gaming, je parle du gaming, tu seras vraiment très bien, même en 4K. En plus, tu as le dernier DLSS, donc quoi qu'il arrive, tu as toujours cette petite aide-là technologique. Donc voilà, ça sera juste parfait. En plus, toi qui me disais dans les commentaires, toi, enfin quand je dis toi, c'est celui qui voulait que je fasse cette vidéo-là, me disait qu'il s'était fait Rodka parce qu'il avait acheté sa config en 2020 lors de la pénurie des composants, lors du Covid et tout, tu te rappelles? Tu te rappelles des 6700 XT à presque 1000 €? Tu t'en rappelles ou pas de cette époque-là? Ouais, ça a existé. Bref, tout ça pour vous dire que oui, bon, il s'est fait... C'est pas il s'est fait Rodka, en vrai, c'était juste les prix du moment et puis voilà, on n'avait pas tellement le choix en vrai de vrai. Donc voilà, en tout cas, là, tu seras vraiment sur une très bonne config, même si tu l'as acheté aujourd'hui, honnêtement... C'est une très bonne config que tu vas pouvoir garder un bon moment. Si je devrais lui donner des petits défauts, alors principal défaut pour moi pour cette carte graphique là, c'est les 16 Go de VRAM. J'estime que pour 1000 € honnêtement, c'est trop. Alors ce qui est un petit peu
qui est un petit peu surprenant, on va dire ça comme ça, c'est que vraiment les gens ont une fascination pour la 4080 Super. Moi, je peux le voir dans les stats même, que quand je fais des ventes ou quoi, je le vois beaucoup les clics. Vous savez, les clics, quand vous cliquez dessus, la 4080, il y a beaucoup de clics dessus. Alors, est-ce que c'est signe qu'elle est beaucoup aimée ou elle est surprenante ou je sais pas, mais vous adorez cette petite 4080 Super. Moi, personnellement, si j'avais le choix, si j'avais un budget de 1000 € en termes de carte graphique, moi, tous les jours, je vais sur la 7900 XTX et pas la 4080 Super, très clairement. Très clairement. Ou alors je descends sur la 4070 Ti Super et je passe sur un 7800 X3D en termes de CPU. Après voilà, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands garçons. Je vais pas, comment dirais-je, polémiquer sur vos choix. Voilà, les choix, hein, c'est voilà, les goûts et les couleurs, j'ai envie de te dire. Donc encore une fois, voilà, très bonne configuration encore une fois pour jouer en 4K. Donc le total s'élève à 1976,98 €, hein, c'est bien ça, 98. Et encore une fois, n'oubliez pas les petits frais de livraison entre Gros Bill, entre Amazon.de, on sera au total, on va dire sans chipoter, autour des 20 balles, 30 balles maximum. Donc on est dans les 2000 €. Encore une fois aussi, petite chose avant de se quitter, je vous conseille personnellement d'attendre le Black Friday. Je sais, c'est pas très logique ce que je suis en train de vous dire là, parce que moi je mets en avant des produits, logiquement comme tous les autres, voilà, les liens d'affiliés et tout, donc potentiellement ça m'arrangerait que vous la prendriez, la configuration, je suis honnête avec vous, mais je reste honnête, quoi qu'il arrive, c'est la chaîne de l'honnêteté miracle, ok, je suis pas là pour faire des ventes, je suis pas un vendeur, donc je suis honnête avec vous, attendez Black Friday. Alors je sais pas encore une fois combien potentiellement sur cette config là tu vas pouvoir gratter, mais très honnêtement je pense que tu peux gratter au moins, allez, sur la carte graphique avec un peu de chance, des codes promo par-ci par-là. Pourquoi pas atteindre les 900 €? Pourquoi pas? Je sais pas. Mais pourquoi pas? Ou alors les 920, 930 € assez facilement. Donc déjà, ça te fait 70 € d'économie. Plus, très souvent, les SSD et les RAM. La RAM comme le SSD sont souvent... c'est souvent des produits voilà, qui sont vraiment pas chers lors de Black Friday, qui sont assez souvent en promotion, donc pourquoi pas aussi là-dessus gratter un petit peu. Même le CPU, très honnêtement, même le CPU, le 7900X, sachant qu'il y a la nouvelle gêne, pourquoi pas, il peut descendre peut-être de 10 à 20% de son prix, pourquoi pas. Donc au final, on peut tabler sur cette config là même, pourquoi pas un 1850 €, pourquoi pas, avec un petit peu de chance, pourquoi pas. Mais de là à te dire, et je suis honnête avec toi, que ça va passer même d'ici 3-4 mois, hein, que ça va passer à 1500 €, je n'y crois pas du tout. Même avec la future gêne qui arrive, je n'y crois pas du tout. C'est Nvidia à la cote. Ça cote beaucoup. Très clairement. Donc de retrouver des 4080 Super à, je te dis une bêtise, à 700 balles, je n'y crois pas du tout. Même dans un an, honnêtement, très clairement, je n'y crois pas du tout. Peut-être dans 2 ans, je dis pas, mais même dans un an, je n'y crois pas du tout. Donc voilà. Potentiellement, à toi de te poser les bonnes questions aussi, à toi de... Voilà, moi, comme je vous le dis tout le temps, patience. Au pire, tu économises. Pas patience dans le sens où les prix vont baisser, mais plus patience à économise et prends-toi la config de tes rêves. Prends-toi une config qui va te permettre de ne pas avoir de regrets. Parce que le plus dur quand tu achètes un gros truc comme ça, un investissement comme ça, c'est d'avoir le regret et de t'être dit putain, j'ai mis 1500 €, mais franchement, je rajouterais 200 €, j'aurais encore mieux et tout. Ah, fais chier, tu vois ce que je veux dire? Le regret là, il le faut pas, surtout dans des grosses sommes là. Le regret est interdit, donc au pire, tu économises pour aller taper encore mieux pour ne pas avoir de regrets. À part si bien évidemment, tu n'as pas le choix, il te faut la configuration dès aujourd'hui ou avant la fin d'année. Bien évidemment. Donc voilà, on va se retrouver en pleine cam pour clôturer la vidéo comme d'habitude ensemble, en face à face, en tête à tête, bouge pas. À tout de suite. Et les petits potes, alors qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite configuration à 2000 €? Encore une fois, dédicace à toi, excuse-moi, je sais plus comment tu t'appelles. Et j'ai la flemme d'aller chercher, je suis honnête avec toi. J'ai la flemme d'aller chercher, mais en tout cas, force à toi, big up à toi, respect à toi, paix sur toi, j'ai envie de te dire, paix sur toi. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez de cette configuration à 2000 €, ce que vous pouvez conseiller à cette personne-là, c'est très important. On est une communauté, voilà, qui s'entraide
s'entraide, on est là pour s'entraider encore une fois les gars, on est là pour faire de bonnes affaires, pour ne pas se faire prendre pour des pigeons. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo où bah, le titre tout simplement c'est Amazon nous prend-il pour des pigeons. Bien évidemment c'était pas focus Amazon, mais bon tu m'as compris, c'est juste putaclic on va dire ça comme ça, pour tirer un maximum de viewers. Toi-même tu sais comment ça marche YouTube, hein, je vais pas t'inventer des salades hein, comme on dit. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, prenez soin de vous, encore une fois prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications, le commentaire encore une fois, n'hésitez pas à soutenir la chaîne directement via les liens directement affiliés bien évidemment, et aussi à devenir, j'allais oublier, membre soutien, c'est très important, donc je compte sur vous là-dessus, n'hésitez pas à devenir membre soutien, je vais y arriver. De toute façon tous les liens seront dans la description. Voilà, prenez soin de vous, je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine, une très bonne soirée, une très bonne journée, bref, prenez soin de vous. Dédicace encore une fois à Patoche et à Spike, je les oublie pas, mes deux membres soutiens, les seuls, mes deux membres soutiens, je vous kiffe, prenez soin de vous à tout le monde bien évidemment, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.